qu'on n'accompagne jamais un enfant à partir de lui, qu'on l'accompagne toujours à partir d'un enfant que nous avons été. Et cette phrase, aussi simple qu'elle me paraisse, elle nous concerne tous, parents, éducateurs, adultes en contact avec les enfants. Parce que, avant d'être celui ou celle qui accompagne, nous avons tous été un enfant. Bienvenue dans les Sentinelles du Cocon, un podcast qui explore l'enfance, la famille et le lien qui unit les adultes aux enfants. Ici, on prend le temps d'observer, de comprendre et de réfléchir autrement à l'éducation avec bienveillance, douceur, conscience et humanité. Que vous soyez parents, éducateurs ou simplement sensibles aux enjeux de l'enfance, ce cocon est aussi le vôtre. Installez-vous et entrons ensemble au cœur du cocon. Quand on accompagne un enfant, on croit souvent que tout commence avec lui, ses émotions, ses comportements, ses réactions. Mais en réalité, quelque chose d'autre est toujours là, notre propre histoire. Sans le vouloir, sans même en être conscient, nos gestes d'adultes sont influencés par ce que nous avons vécu. Enfin, parfois, on se surprend à réagir très fort, à être impatient, à être surprotecteur, à vouloir contrôler ou au contraire à se retirer. Et souvent, on se demande pourquoi est-ce que cette situation me touche autant. Ce n'est pas que l'enfant fait trop, c'est que quelque chose en nous est réveillé. Et ça, ce n'est pas une faute, c'est une réalité humaine. Voilà pourquoi il est nécessaire pour chacun de nous d'améliorer le cadre de vie de l'enfant en vue de son épanouissement émotionnel et surtout de la réussite de son apprentissage continu. Il faut renaître positivement pour notre enfant. Faire en sorte que le meilleur amour dont nous avons bénéficié ou que nous aurons dû avoir soit son quotidien. Notre passé, quel qu'il soit, ne doit pas être notre unique repère pour accompagner un enfant. Reconnaître cela, ce n'est pas se juger, c'est prendre responsabilité de ce que l'on apporte dans la relation, dans le lien parent-enfant. On parle parfois de l'enfant intérieur. Ce n'est pas un concept abstrait ou ésotérique, c'est simplement la trace vivante de l'enfant que nous avons été. Ses besoins, ses peurs, ses joies, ses blessures, ses sécurités. Cet enfant intérieur s'est construit dans un contexte précis. Une famille, une culture, une époque, des attentes. Peut-être que tu as appris très tôt à être sage ou à ne pas déranger, à performer ou à te débrouiller tout seul. Et face à un enfant aujourd'hui, ces apprentissages peuvent influencer tes réactions. Par exemple, un enfant qui pleure peut réveiller un inconfort ancien. Un enfant qui s'oppose peut activer un souvenir d'autorité rigide. Un enfant anxieux peut réveiller une peur que tu as appris à cacher. Comprendre cela, ce n'est pas excuser des réactions blessantes, c'est mettre de la conscience là où il y avait de l'automatisme. Une personne de mon entourage m'a partagé avoir grandi en jouant presque seule. Pour elle, c'était normal. Elle s'occupait seule, se débrouillait seule, jouait seule et cette solitude était son quotidien. Aujourd'hui, quand elle observe les enfants jouer ensemble, tout seul, elle trouve ça anormal. Dans son regard d'adulte, la bonne façon de grandir reste ce qu'elle a connu. Pourtant, elle reconnaît aussi être devenue une personne très solitaire, renfermée, peu à l'aise dans les relations. Et malgré cela, si elle avait des enfants, elle aurait tendance à vouloir tout simplement que la manière dont elle a grandi soit leur quotidien parce que c'est ce qu'elle connaît déjà. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour bien accompagner un enfant, mais nous avons besoin d'être présents à nous-mêmes. Se reconnecter à son enfant intérieur, ça commence souvent par de petites choses simples. Il faut se demander qu'est-ce que cette situation qui vient de se passer éveille en moi. Est-ce que ma réaction, c'est par rapport à l'enfant ou à un souvenir? Il faut souvent prendre une pause, respirer avant de répondre ou réagir. On a le droit de se poser un moment et se dire là, c'est difficile pour moi. Et parfois,
La guérison ne passe pas forcément par l'action, mais par l'observation. Observer nos réactions, sans honte, sans culpabilité, mais avec plus de conscience. Parce que plus on se comprend, plus on peut offrir à l'enfant ce que nous aurions aimé recevoir. De la sécurité, de la patience et de la cohérence. Ce travail n'est pas seulement individuel, il est profondément social. Quand un adulte prend conscience de son histoire, il brise souvent une chaîne invisible. Il ne transmet qu'automatiquement, il choisit. Et c'est ainsi que les générations évoluent, pas par la perfection, mais par la conscience. Accompagner un enfant, ce n'est pas seulement lui apprendre à grandir, c'est aussi accepter de continuer à grandir soi-même en tant qu'adulte. Se reconnecter à son enfant intérieur, ce n'est pas une étape ponctuelle, c'est un chemin. Chaque jour, chaque interaction avec un enfant nous offre une occasion de comprendre un peu plus mieux qui nous sommes, ce que nous portons et comment nous voulons transmettre l'amour et la sécurité. En prenant le temps de nous observer, de nous accueillir et de nous ajuster, nous semons des graines qui feront grandir les enfants plus confiants, sereins et aimants, à notre manière à éclairer le monde de demain. Merci d'avoir partagé ce moment dans les centimètres du cocon. Si cet épisode a fait écho en vous, prenez le temps de laisser résonner ce qui a été dit. Rappelez-vous, la bienveillance se construit un petit pas à la fois. Et surtout, ce que l'on répare en soi éclaire les générations à venir. Si vous souhaitez poursuivre le chemin, abonnez-vous au podcast et partagez cet épisode autour de vous. À très bientôt pour un nouveau plongeon dans le cocon.